Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Euh, Nous remercions Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis de nous retrouver ce matin pour la deuxième séance de notre leçon de géographie relativement à l'aménagement du territoire. Chers élèves de l'ONG Aide Service Éducation, pour cette deuxième séance de notre cours de géographie, vous avez votre serviteur, M. Traoré. Nous avions commencé dans la séance passée, nous avons vu deux éléments, hein, notamment la définition et les grandes phases de la politique d'aménagement du territoire. Pour ce matin, nous allons continuer ce deuxième point-là, hein, que nous avons arrêté en si bon chemin. Et nous allons voir le plan quinquennal de 1981 à 1985. Alors, dans ce plan-là, une phase de communalisation avec des pôles d'équilibre comme Abidjan, Boaké, Mans et San Pedro. Des fonds d'investissement et d'aménagement urbain sont mis en place pour accélérer le processus d'urbanisation des villes. Mais la conjoncture économique des années 1980 et la dévaluation du franc CFA en 1994 réduisent le pouvoir financier de l'État et l'ajustement structurel oblige le pays à l'application de la décentralisation. Que retenir de cette politique de 5 ans? Alors, il faut savoir que à partir des années 80, quand on dit des années 80, c'est exactement de 1980 jusqu'à autour des années 90. L'État de Côte d'Ivoire va mettre un point d'honneur sur la politique de communalisation de notre pays. Et plusieurs communes seront lancées et en même temps équipées, notamment la commune d'Abidjan, on a Boaké, on a Mans et San Pedro. Et pour cette politique-là, des fonds seront alloués et ces fonds-là seront pour l'investissement et l'aménagement urbain, de telle sorte que ce processus soit accéléré et qu'on connaisse véritablement l'urbanisation des villes. Mais malheureusement, nous sommes sans ignorer que notre pays a connu des difficultés, surtout une difficulté financière dans les années 80, qui tire son origine dans la grande sécheresse que notre pays a connue dans les années 70, avec la destruction des plantations de café et de cacao. Plusieurs plantations de café et de cacao ont été détruites par le feu. Ce qui fait que les années 80 seront difficiles avec une crise économique. Et cette crise économique-là, on est sans ignorer, c'est mêlé à une autre crise, notamment politique, où on va connaître l'exil de plusieurs responsables politiques à l'étranger. Et comme si le malheur ne vient pas seul, dans cette même période, nous allons connaître le décès de notre premier président, Félix Houphouët-Boigny. Et au lendemain de son décès, la Côte d'Ivoire va connaître la dévaluation du franc CFA, généralement en Afrique de l'Ouest. Et cette dévaluation-là s'est accompagnée d'une politique d'ajustement structurel, hein, qui oblige notre pays à changer rapidement de méthode de développement en appliquant ce qu'on appelait la décentralisation. C'est-à-dire le pouvoir central va léguer une partie de ses responsabilités à d'autres responsables locaux. Voilà. Et
c'est ainsi parti pour la nouvelle politique qu'on appelait la décentralisation. Et cette politique va faire son chemin jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Chers élèves, nous allons continuer pour terminer notre 1-2 de cette articulation. Alors, la politique suivante n'est rien d'autre que la décentralisation après 1985. Les lois de décentralisation de 1991, 2001 et la cession des départements au statut de collectivité territoriale marquent un rééquilibrage des compétences en matière d'aménagement du territoire. Par la mise en place des conseillers généraux, l'État tend à se désengager de l'aménagement régional, mais conserve néanmoins un rôle de soutien aux initiatives locales et de coordination générale, afin de garantir la cohérence des choix effectués avec les orientations définies dans le cadre de la planification nationale. Un effort est fait dans l'encadrement des populations rurales, notamment avec la création de la NADER en 1994 et la création des dispensaires ruraux. Vous savez que la création des dispensaires ruraux n'est rien d'autre que les projets phares. À cela, il faut ajouter la création des universités de Bouaké en 1992 et par la suite de l'université de Korogo, qui est aujourd'hui devenue l'université Pilefelo-Gbon de Korogo. Alors, on a vu dans un premier temps, nous sommes partis de la diversification des cultures, qu'on a appelé, comment dirais-je, la première phase décennale. Ensuite, un effort d'industrialisation de la Côte d'Ivoire, qui est la deuxième phase, et un plan quinquennal. Et ensuite, nous aboutissons après 1985 à la décentralisation. Comme je vous l'ai dit, la décentralisation n'est rien d'autre qu'un legs du pouvoir de l'État à des représentants locaux. D'accord? Et en faveur de cela, en faveur de cette décentralisation-là, nous allons connaître aussi la décentralisation de nos infrastructures éducatives avec la création de l'université de Bouaké qui est devenue aujourd'hui l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Cette université a été mise sur pied en 1992 et une année après, l'université de Korogo va voir le jour. Et ces éléments-là, ou bien ces avancées-là, sont le fait de ce qu'on appelait la décentralisation. Et cette politique a vu le jour après 1985. Alors, avant de continuer, nous allons faire un petit exercice d'application. Le premier point de cet exercice-là, c'est de donner la définition de l'aménagement du territoire. Ensuite, en petit 2, donner les grandes phases de cette politique. Alors, vous allez réfléchir sur ça pour 1 ou 2 minutes et nous allons continuer. Pour ce qui est de la correction de notre exercice d'application, il faut retenir que l'aménagement du territoire est une politique qui consiste à organiser équitablement les infrastructures, les équipements dans les différentes régions dans l'optique d'un développement harmonieux du pays. Alors, ce qui est
des grandes phases de cette politique-là, il faut retenir que le premier plan décennal, qui n'est rien d'autre qu'un plan de 10 ans, a commencé tout juste après les indépendances de 1960-1970, où il était question de la diversification des cultures. Le deuxième élément, c'est le second plan décennal de 1971 à 80, qui est un début d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Alors, le plan quinquennal de 5 ans, et nous avons fini avec la décentralisation en 1985. Donc, je tiens à remercier les élèves qui ont fait l'effort et qui ont trouvé. Et j'encourage malheureusement ceux qui n'ont pas trouvé de continuer l'effort, car l'effort fait d'efforts. Alors, nous allons aborder maintenant le deuxième point de notre leçon, qui est les institutions de l'aménagement et les actions. Que retenir de cette partie? Alors, nous allons d'abord voir en 2.1 les institutions étatiques. Pour ce qui est des institutions étatiques, nous avons vu dans la leçon, dans la séance précédente, que on a les autorités pour l'aménagement de la vallée du Bandama et l'aménagement de la région du Sud-Est. C'est-à-dire, comme les institutions étatiques, nous avons l'AVB et l'ARSO. Ensuite, Fonds d'investissement et d'aménagement urbain, FIO. Ce fonds-là qui va aider à la mise en place de nouvelles communes et à leur développement. Ensuite, les fonds régionaux d'aménagement. Les fonds régionaux d'aménagement rural, qu'on appelait les projets FRA, qui s'évertuaient à la construction des dispensaires dans les villages et dans les départements de nos régions. Ensuite, l'Office national de la promotion rurale, ONPR. Nous allons connaître encore autre structure étatique, la direction de l'aménagement du territoire et de l'action régionale, la DATA, et autre élément de institutions étatiques, l'impôt. L'impôt. En 2.2, nous allons étudier les bailleurs de fonds. C'est-à-dire, quelles sont les bonnes volontés qui accompagnent ou bien qui ont accompagné la Côte d'Ivoire, notre pays, à cette politique d'aménagement du territoire. Et tous ces États ou bien toutes ces institutions qui ont accompagné la Côte d'Ivoire dans cette politique-là, c'est toutes ces structures qu'on a regroupées et qu'on a intitulées les bailleurs de fonds. Alors, comme premier élément, nous avons la Banque mondiale. La Banque mondiale qui accompagne toujours la Côte d'Ivoire dans ses différentes politiques de développement. Nous avons aussi l'Union européenne. L'Union européenne qui fait pareil que la Banque mondiale. Et à côté de ces institutions-là, nous avons la Banque islamique de développement. La Banque islamique de développement. Et aussi, nous avons la Banque africaine de développement. Donc, toutes ces structures-là ont accompagné la Côte d'Ivoire dans cette politique d'aménagement du territoire. D'accord? Et je pourrais dire que ça a été un ouf de soulagement pour les pays dont beaucoup de résultats ont été enregistrés pendant ces périodes. Alors, chers élèves, avant de clore notre deuxième séance,
Nous allons faire comme nous avions l'habitude comme nous avions l'habitude de terminer nos leçons par une série de questions. Alors, je vais vous attendre, ou bien plutôt, je suis disposé à recevoir vos questions et que Dieu nous protège et nous aide. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.